Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance semestrielle, donc pour les mois de juillet à décembre. Alors, je voulais vous présenter mes excuses parce que j'ai oublié de mettre la caméra en marche pendant que je mélangeais et que je posais les cartes et que je montrais la coupe. Et en fait, je m'en suis rendu compte au moment où en fait j'allais arrêter la caméra, pensant que je l'avais fait. Et je voulais pas recommencer parce que je sais pas, je pense qu'une fois que les cartes sont posées, il faut faire avec ce qu'on a. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et que on ne va pas être sur des prédictions, hein, mais plutôt sur des énergies, des choses qui sont prêtes à être peut-être saisies par vous, afin de vous permettre de créer le meilleur univers pour vous au cours de cette période. On peut aussi avoir des préconisations, des mises en garde, mais tout ça, ce ne sont que des suggestions. Vous restez maître de ce que vous désirez faire, le libre arbitre, le discernement, bien entendu, et en plus, comme je me base pour ce tirage sur les placements des 12 maisons astrologiques, il y aura peut-être des choses qui ne vont absolument pas vous parler. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, je vous remercie de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Alors, nous allons commencer et en maison 1, c'est ce qui vous représente, c'est aussi votre vitalité et ce qui va peut-être aussi vous guider. Ah, j'ai oublié, la coupe, donc que vous n'avez pas vue. J'essaierai de prendre en photo, mais c'est pas très important. Donc à la coupe, il y avait le 4 de bâton et l'as de bâton. Donc c'est magnifique parce que d'abord on a une énergie de feu ici, ce qui me dit que vous êtes vraiment en train de retrouver votre vitalité, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, que vous allez peut-être mettre en place ou qui va devenir un projet d'envergure ou important pour vous. Et avec le 4 de bâton, ça indique vraiment des moments de joie, de célébration, peut-être aussi une reconnexion avec votre environnement personnel, familial, foyer, qui va être, je sais pas, vous allez vous en occuper, peut-être que vous allez vous occuper de votre jardin si vous en avez un. Voilà, il y a un tout, il y a de l'énergie, il y a une énergie qui n'était peut-être pas présente ces derniers temps. C'est un petit peu comme si vous receviez le souffle de feu du Sagittaire sur vous pour cette période. Alors, je ne dis pas que ça va commencer tout de suite, mais il y a des choses heureuses. Et en tout cas, vous retrouvez vraiment, j'insiste dessus, une vitalité conséquente. Voilà, maintenant, nous allons passer donc à la première maison. Et nous avons le soleil. Donc, le soleil, énergie feu, s'il en est une, qui résonne parfaitement bien finalement avec les deux cartes de coupe. Et ici, on vous parle d'une énergie vraiment, d'une vitalité forte. Vous retrouvez votre rayonnement aussi, des choses qui, vous allez être un petit peu comme si vous alliez retrouver le goût de vivre, en quelque sorte.
Et vous vous positionnez aussi dans une énergie de réussite. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Mais j'aime vraiment beaucoup cette résonance avec la coupe. Vous allez en fait sentir que finalement, tout est possible. Le monde vous appartient. Il ne vous appartient, enfin voilà, il ne vous reste plus il ne vous reste plus qu'à saisir ce qui vient à vous. Et nul doute que cette période va vous apporter des opportunités. Alors, en maison 2, c'est intéressant, nous avons le 2 de coupe. Je ne sais pas lire, pardon, excusez-moi. Le 5 de coupe. Oui, je ne vous ai pas montré le soleil. Je vous montre le soleil. Donc, le 5 de coupe. Donc, on voit quelqu'un qui finalement pleure sur quelque chose de perdu, se désole autour de quelque chose de perdu, et sans voir finalement deux belles coupes qui sont brillantes. Vous remarquerez d'ailleurs, si on regarde les coupes qui sont au sol, elles sont ternes, alors que les deux coupes qui sont derrière sont bien brillantes. Donc, non seulement on peut supposer qu'elles sont bien remplies et bien pleines. Ça peut être... donc la maison 2, c'est tout ce qui va toucher l'argent que vous gagnez, vos ressources, les possessions. Par extension, ce sont aussi les besoins, les nourritures du corps. Et voilà, on peut aussi voir les dépenses, la façon de gérer la chose. Mais comme ici, on a quelque chose qui touche à la transmission, à la perte, peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que finalement les choses que vous aviez reçues n'étaient pas telles que vous les imaginiez. On peut aussi y voir toute une réflexion qui va se faire autour de ce que vous avez pu perdre par le passé. Et alors pour moi, ici, ce 5 de coupe n'est pas une fin en soi. Je ne sais pas pourquoi, vu l'énergie que j'avais à la coupe, vu l'énergie que j'ai en maison 1, je le vois plutôt comme un processus, comme quelque chose qui va évoluer en vous et qui va vous permettre de vous réapproprier vos ressources, quelles qu'elles soient. Que ce soit des ressources, des talents personnels, que ce soit des ressources matérielles. J'ai comme cette idée de quelque chose qui va émerger. On va remplacer la quantité par la qualité. Voilà. Donc, vous en faites ce que vous voulez. C'est ainsi que je le reçois. Je pense qu'ensuite, quand je vais couvrir avec le tarot akashique, nous allons avoir des informations complémentaires qui vont certainement éclairer en fait ici ce qu'apporte ce 5 de coupe. Alors, la maison 3. Donc, nous avons la roue de fortune. La maison 3 peut concerner la flatterie. Pas la flatterie, mais pourquoi pas d'ailleurs, la fratrie. Ça peut être aussi les petits déplacements, ça peut être les communications, les relations avec l'entourage proche, les réseaux sociaux. Si par exemple vous utilisez les réseaux pour votre activité, c'est un exemple bien entendu. Ici, ce que je perçois, c'est quelque chose qui va évoluer en énergie générale, autour de votre façon de communiquer. C'est comme si,
Excusez-moi, j'ai le nez qui est irrité, qui me gratte. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je suis toujours en train de le gratter, donc je ne suis pas en train de faire des choses dégoûtantes, hein. Je me gratte juste le nez. Voilà. Il y a comme si quelque chose dans votre communication allait se fluidifier. Peut-être que vous allez vous poser moins de questions. Peut-être que vous allez aussi laisser passer plus de choses autour de vous. Il y a quelque chose qui... vous voyez, on a une machine en dessous de la roue avec plein de rouages. Et on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui va être... je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. C'est comme si vous alliez mettre de l'huile dans les rouages. Voilà. Alors, si vous avez des relations avec vos frères et sœurs, si vous en avez, tous n'en ont pas, ou des proches, ça peut être aussi beaux-frères, belles-sœurs et autres, ou des cousins, des cousines, des amis proches. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu en dents de scie, ou des choses qui étaient coincées, ça va se débloquer. De même, si vous attendez des nouvelles, des courriers importants qui n'arrivaient pas, il y a une accélération, quelque chose qui va bouger autour de ce que vous pouvez attendre. Et si vous utilisez, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux dans le cadre de votre activité, il y a vraiment une invitation à peut-être développer un peu plus leur utilisation. Il y a aussi une meilleure fluidité des communications, encore une fois, et des échanges. Je le répète parce que c'est comme ça que je le ressens. Il peut y avoir aussi des changements rapides dans votre entourage. Peut-être allez-vous être aussi amené à effectuer des déplacements fréquents. Voilà, des choses, il y a du mouvement et de la légèreté. Ça, c'est quelque chose qui me revient, et une légèreté qui n'était pas tout à fait présente par le passé. Et encore une fois, je vois l'impact de ce soleil, vous voyez, et ce soleil, je le vois impacter déjà la maison 2, puisque finalement, les coupes qu'on ne voyait pas sont lumineuses, donc éclairées par le soleil, et le centre de la roue de fortune, c'est aussi un soleil. Donc, c'est aussi ce qui me fait dire que vous retrouvez vraiment votre rayonnement intérieur et que vous le diffusez dans votre entourage. Alors, la maison 4. Donc, la maison 4 représente la maison, le foyer, la famille aussi par extension. Ça peut être également l'hérédité, ça peut être la mère. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que la mère, c'est la maison 10 et le père, la maison 4. Moi, j'ai tendance à y voir plutôt la mère, mais ça peut être l'un ou l'autre, hein, selon. Ici, je vois plutôt votre positionnement aussi dans votre lieu, dans votre foyer, dans votre lieu d'habitation. J'aime beaucoup parce qu'on a, avec ce 2 de denier, comme une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Des projets aussi qui peuvent concerner le foyer, qui peuvent concerner la maison. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des travaux, d'autres vont peut-être retrouver le goût de recevoir. Il peut y avoir aussi des projets qui se dessinent dans la maison. C'est aussi le lieu, il y a comme je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image du fou, parce que vous voyez, on voit ce 2 de denier,
en fait, comme le fou, il jongle. Hein. Il jongle avec ces deux deniers là. Et on voit que de sa main émerge une lueur, quelque chose qui brille, avec un bateau en arrière-plan, un dauphin. On a un arc-en-ciel aussi. Et cet arc-en-ciel, d'ailleurs, suit le mouvement de, du jonglage. Et du coup, avec cette idée du fou, j'y vois à la fois quelque chose comme, en fait, une naissance, une renaissance. Et c'est important que ça se passe, puisque c'est en maison 4. Donc ici, en fait, c'est la vôtre. C'est vous qui naissez à vous-même, qui accouchez de vous-même, avec un... Vous voyez, ces deux ressources que vous n'utilisiez pas, peut-être, eh bien, vous allez justement vous en servir. Et il y a vraiment quelque chose qui vient de vous. Et avec cette as de bâton que nous avions à la coupe, ça me montre vraiment, m'incite vraiment à croire que vous allez mettre en place un projet qui va, comme vous guider, qui va vous inspirer, qui va vous aider aussi à cette réémergence de vous-même en quelque sorte. Ok. En maison 5, nous avons le 6 d'épée. La maison 5, c'est la maison qui représente la créativité, la pro-créativité, puisque ça peut être les enfants également. Ce sont également les loisirs, mais aussi les relations amoureuses. Et alors, si on est dans un contexte de relations amoureuses, certaines d'entre vous peuvent, après une période peut-être douloureuse où vous avez perdu quelque chose, vous parvenez à mettre tout ça derrière vous et à repartir sur des bases nouvelles. Il y a des jours heureux qui arrivent, qui se profilent à vous et qui vont vous apporter certainement pas mal de satisfaction. Alors on a une grenouille, on peut imaginer que c'est le crapaud qui se transforme en prince charmant. Bon, excusez-moi. Mais pourquoi pas? Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Si on prend l'axe de la créativité, on peut y voir quelque chose qui vous aide justement sur ce chemin de renaissance, en quelque sorte, de recréation. Création, procréation, recréation. Et ce qui vient souffler finalement, ce qui vient insuffler ça, c'est justement cette capacité à créer quelque chose qui va vous porter. Maison 5, donc, c'est également assimilé au lion. Le lion, signe de feu. Le feu qu'on retrouve dans le soleil, qui est d'ailleurs le maître du lion. Le feu qu'on retrouve dans les bâtons, qui étaient à la coupe. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort ici. Alors, en maison 6, c'est magnifique. Nous avons le monde. Donc, nous en sommes déjà à 3 arcanes majeures quand même. Mais ça a été le cas jusqu'à présent, donc je n'ai fait que les signes de feu et vous êtes le dernier signe de terre, donc je terminais de terre avec vous. Il y a énormément, cette période est extrêmement puissante en termes d'énergie et de possibilités. Et je crois que plus nous avançons dans le temps et plus, quel que soit votre signe, vous avez des possibilités d'évolution et de changement et de transformation qui sont de plus en plus fortes. Bien entendu, tout dépend de l'énergie, de l'implication que vous y mettez.
on peut voir de magnifiques énergies. Si vous ne faites rien pour les optimiser ou les saisir, il ne va rien se passer. C'est normal. Et donc ici, ce monde, c'est un accomplissement. On est au sommet de quelque chose. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une promotion dans le domaine du travail, puisque la maison 6, c'est le travail, l'activité, mais c'est aussi le quotidien, c'est aussi la santé. Donc si vous avez eu une période difficile côté santé, côté physique, une déperdition d'énergie, vous allez vous retrouver revitalisé. Et ça va vous propulser. Et d'ailleurs, je trouve que ça rejoint bien ce soleil. Ça le confirme. Si vous êtes en activité sur le plan professionnel, c'est vraiment une période de consécration pour vous, de possibilités qui vont peut-être, vous allez peut-être avoir la chance d'une vie, par exemple. Si vous êtes à votre compte, vous allez gagner en popularité. On a d'ailleurs peut-être que vous pouvez vous aider de cette roue de fortune, qui est aussi une impulsion autour de la popularité, de votre visibilité au monde. Certaines vont recevoir, je ne sais pas si vous êtes sportif de haut niveau, peut-être que vous allez recevoir une médaille. En tout cas, voilà, on a quelque chose de très puissant. Et si vous n'êtes pas actif, enfin, du moins dans la vie active, il y a malgré tout d'énormes satisfactions et quelque chose qui va vous permettre finalement de retrouver votre pleine puissance et un épanouissement fort, avec toujours cette idée de créer, de mettre en place quelque chose. Alors je le dis souvent, la création, ce n'est pas forcément une création artistique. C'est simplement quelque chose que vous initiez et sur lequel vous travaillez. Alors, pour la maison 7, donc la maison 7, waouh, nous avons le 8 de bâton. La maison 7, c'est tout ce qui a trait à l'union, au couple, au contrat, enfin l'union, donc union n'est pas nécessairement union couple, union mariage. Union peut également être, comme je disais, contrat, partenariat, association. C'est aussi votre rapport aux autres, au monde. Et traditionnellement, celui de bâton, c'est un annonciateur de très belles nouvelles, de très belles choses qui arrivent vers vous. Et là, en plus, je vois que vous êtes comme un aimant à belles choses qui vous viennent de l'extérieur. Alors, si par exemple vous attendiez une demande en mariage ou une demande d'officialisation de votre relation de couple, excusez-moi, j'ai le micro qui... Oh, et j'ai mon ventre qui gargouille. Le micro qui glissait. Voilà. Eh bien, si vous attendiez voilà, une proposition amoureuse, forte, importante, elle arrive. Il y a quelque chose qui se concrétise. Pour les personnes qui sont en couple, on peut supposer que votre partenaire est en train de vous préparer une très jolie surprise, quelque chose de très heureux qui arrive vers vous. On peut avoir une déclaration aussi importante et qui aura des répercussions sur la suite. On peut avoir des contrats importants, on peut avoir des résolutions de situations qui impliquaient diverses personnes se résoudre de façon positive et heureuse. En tout cas, le rapport à l'autre, le rapport au monde s'améliore. Ça me fait penser que j'ai oublié certaines choses au niveau de ce 6 d'épée, pardon. Si vous avez eu peut-être des rapports conflictuels avec des enfants, eh bien,
vous allez pouvoir laisser le passé derrière et repartir sur des bases plus saines. Je ne sais pas pourquoi j'avais oublié ça. Voilà. Et parce qu'en fait, oui, ça m'est revenu parce que ici, je vois que vraiment le rapport au monde, le rapport aux autres, s'allège et devient beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. La maison 8, qui est la maison des transformations, qui est la maison des successions, qui est la maison aussi de la mort, de la sexualité, mais je l'utilise principalement autour de l'axe transformationnel. Nous avons la reine de denier. Et ce qui est intéressant, c'est que cette reine de denier est déjà signe terre, puisque les deniers sont associés au signe de terre. Donc c'est vous qui êtes au cœur de cette transformation, avec quelque chose d'enrichi, où vous retrouvez aussi votre superbe, vous retrouvez aussi le goût de la vie, puisque c'est aussi, ça peut représenter également les plaisirs des sens, les plaisirs sensoriels. Attention, hein, c'est simplement aussi apprécier de bien manger, apprécier. Mais ici, je le vois vraiment comme une réouverture à la vie. Vous vous remettez dans la vie et c'est intéressant parce que on a cet écho avec ce 2 de denier ici quand même, qui est aussi le cadre de votre transformation. Donc on a vraiment quelque chose de positif et on peut aussi y voir la construction d'un patrimoine qui est le vôtre. Wow. Alors, en maison 9, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, lui, la maison 9 nous parle de spiritualité, de l'égalité, de voyage, de l'étranger, de hautes études. Ici, c'est un petit peu comme si je vais le voir dans un premier temps autour de tout ce qui peut concerner la vie spirituelle, au sens large. Hein. Je suis pas on n'est pas dans des pratiques spécifiques. J'ai l'impression que vous allez avoir un regard neuf. Et si vous regardez, nous avons le même pan que celui qui est avec notre reine de denier. Hop, que je ne les inverse pas. Et bon, on peut voir l'œil, on peut voir le pan comme le parangon de l'arrogance. On peut voir aussi le pan avec ses yeux et toutes ses plumes. Vous voyez, un peu comme ce qu'il y a sur ma nappe. Que j'ai d'ailleurs acheté parce qu'elle m'a rappelé un tissu qu'avait ma maman quand j'étais petite, au début de mon arrivée en France. Sauf que c'était pas bleu, c'était vert. Voilà. Et le pan, c'est la connaissance aussi, grâce à tous ces yeux. Et on peut voir donc comme une ouverture de la conscience, quelque chose qui, comme les 2 plumes, vous voyez, qu'il y a sur la tête du valet, qui s'ouvre, qui accueille et qui laisse la place. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des compréhensions supérieures qui vont vous venir. J'y vois aussi un alignement, peut-être à cause de tout ce vert. Et cet habit vert qui part des pieds jusqu'à la tête. Donc il y a à la fois peut-être une reliance que vous allez faire entre voilà, la terre, ce qui vient de la base et votre conscience supérieure,
mais j'y vois aussi une forme de, comme si vous alliez peut-être vous inspirer, vous instruire aussi pour certains et certaines, pour comprendre des choses que vous n'aviez pas vues par le passé et qui vont vous élever. On y voit aussi une forme de détermination. Alors par exemple, si vous êtes en études supérieures, il peut y avoir un nouvel élan en vous, une nouvelle motivation, une nouvelle détermination à, à, à progresser et à réussir tout simplement, qui est confirmée d'ailleurs par ce monde. Mais je vois ici comme, c'est un petit peu comme si vous alliez lâcher prise à une forme de rigidité antérieure. La maison 10, waouh, l'as de bâton qu'il y avait à la coupe, que malheureusement vous n'avez pas vu, mais que je vous montre, cet as de bâton confirme bien cette idée de quelque chose de nouveau qui émerge. Alors ça peut être aussi bien un projet, mais comme je vous dis, pour moi je le sens comme un être nouveau, avec une nouvelle flamme, hein, cette flamme aussi qui est là et qui vous habite avec le soleil, et une nouvelle passion pour la vie, pour ce que vous faites. Il y a vraiment, c'est vraiment une très très belle période. Vous allez sortir de quelque chose qui avait pu vous tirer vers le bas jusqu'à présent pendant un certain temps. Et d'un coup, là, je suis en train de penser à Pluton, qui, je ne sais plus s'il est déjà arrivé, enfin, retourné en Capricorne, mais il en tire forcément son influence. Mais cette rétrogradation ne va pas vous impacter de la même façon. Et au contraire, ça va vous permettre peut-être aussi de revisiter certaines choses qui ont été douloureuses pour vous, mais c'est comme si vous alliez finalement acter aujourd'hui et mettre en œuvre tout ce que ça vous a apporté, même si ça a été douloureux, mais tout l'élan transformationnel qui a pu finalement rentrer en vous grâce à ça. Mais vraiment, c'est superbe. Je confirme bien une très très belle promotion pour les personnes qui le désirent. Il peut y avoir aussi un nouveau travail qui va être le travail de vos rêves. Ça peut être aussi une création d'entreprise. En tout cas, les énergies sont extrêmement encourageantes. Donc oui, hein, maison 10, c'est votre statut social, c'est votre représentation dans le monde. Ça peut être aussi le père, mais je le vois en fait comme la lumière que vous pouvez aussi apporter au monde, la place que vous pouvez prendre. Vous voyez, vous n'êtes plus... en fait, vous êtes illuminé de toutes parts. Ouais. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment des flammes de partout. Vous voyez la tempérance. Ici, vous avez vu, de sa coupe jaillissent des flammes. Donc la maison 11, ça va représenter les projets, les relations. Ça peut être aussi tout ce qui a trait au collectif, tout ce qui va aussi peut-être concerner la popularité que vous pouvez avoir à l'extérieur. C'est de nouveau un lieu où ce feu brûle, où ce feu finalement vous envahit toutes les sphères de votre vie. Et c'est vrai que avec ce monde ici, ça peut évoquer les Jeux Olympiques. Et voilà, flamme olympique. Il y a vraiment quelque chose de très très puissant pour vous en cette période. Et
Et du coup, vous allez œuvrer à un nouveau projet qui va avoir un impact important. Vous pouvez être amené à diffuser aux autres certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous inspirer et qui va modifier, je le répète, votre rapport au monde, votre façon de percevoir les autres. Et en maison 12, nous avons le roi de bâton, encore du feu. Alors la maison 12 peut représenter les épreuves, les préoccupations, ce qui est caché, ce qui vous préoccupe, les préoccupations. C'est aussi le travail psychique, que ce soit le travail spirituel ou tout simplement tout ce qui se passe dans les méandres de votre inconscient, de votre subconscient. Et ici, il y a quelque chose qui peut se renverser, parce que le roi de bâton, c'est aussi l'iconoclaste. Hein. Et finalement, vous allez remettre en question beaucoup de choses. Envoyer peut-être promener certains principes qui vous étouffaient. Et à ne pas confondre principes et valeurs, hein, mais des principes qui pourraient être obsolètes. Hein. Et ici, c'est aussi comme si vous alliez recoller les morceaux de votre identité, de qui vous êtes, de votre personnalité, et la laisser finalement irradier vers l'extérieur. Et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant tout ce feu. Donc entre les atouts majeurs, nous en avons 1, 2, 3, 4. Sur 12, c'est quand même pas mal. Et le feu, qui est extrêmement présent, entre les 3 cartes de bâton, le soleil, le monde, l'as de bâton, la tempérance. On est vraiment dans une énergie très très puissante, une nouvelle dynamique. Oui, et ce que je disais par rapport à ces principes, on peut y voir aussi tout ce qui va être les croyances limitantes dans lesquelles vous aviez pu vous enfermer, des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et tout ça va exploser. Pour certains et certaines d'entre vous, ce roi de bâton peut tout à fait représenter un personnage qui a pu poser problème dans votre vie. Et en fait, vous allez purifier l'énergie qui le laissait encore exercer un impact ou une influence sur vous. Alors, à présent, nous allons recouvrir avec une carte du tarot akashique. C'est vraiment une très très belle période. Hein, vous allez recevoir des offres inattendues, je pense pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être même des choses inespérées, des choses peut-être dont vous aviez rêvé toute votre vie. Vous allez vous réapproprier votre identité, votre histoire, votre vie. Ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis là, avec ce soleil en maison 1, tout ce feu qui vous habite, mais de façon positive. Alors, les Capricornes pour les 6 prochains mois. Donc d'habitude, hein, je n'utilise pas les coupes, mais
je les utilise ici, puisque j'ai posé l'intention que finalement, les coupes donnaient comme un guide une ambiance générale de la période. Et clairement, ça a été tout à fait parlant dans votre cas, avec ce 4 de bâton et cet as de bâton que nous avions à la coupe. Alors, encore une fois, quelque chose de très puissant, puisque nous avons deux atouts majeurs. Nous avons le médecin divin et nous avons l'arche d'alliance, qui, rien que déjà à cette coupe, confirme les énergies précédentes, puisque le médecin divin peut déjà vous parler d'une guérison à la fois physique et spirituelle, ou morale, psychologique. Ça peut être aussi, et comme on voit une évolution spirituelle possible, qui peut indiquer un guide, qui peut indiquer quelqu'un qui va vous aider dans ce travail. Et puis, nous avons aussi l'arche d'alliance. L'arche d'alliance rassemble. L'arche d'alliance va permettre peut-être de ressouder, de réunir, d'unir aussi. Ça peut indiquer les contrats importants. Et voilà. Au demeurant, ce 6 de denier me fait beaucoup penser au valet de... Enfin, c'est pas 6 de denier, ce 6, c'est le médecin divin. Me fait vraiment penser au valet de denier et à la reine de denier et au pan que nous avons avec toute cette connaissance. C'est aussi le porteur, le véhicule de la connaissance, la connaissance qui permet la guérison. Alors, je remélange un tout petit peu. J'ai fait tomber la tranchée karmique, c'est intéressant. Ouais. Vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose. Ça a déjà été en cours, puisque il me semble me souvenir que dans les tirages précédents, hebdomadaires notamment, il y avait cette idée de sortir d'un schéma lourd. Alors, je vais simplement devoir, pour avoir un peu plus de place, je vais voir comment ça se passe. Ouais. De toute façon, je l'ai fait pour les autres signes. À la fin, quand j'aurai fini, je vais prendre en photo la guidance. Donc la deuxième partie sera tout à la fin. Et ensuite, je supprimerai ces cartes. Je fais une photo de ceci que je mettrai à la fin de la première partie. Alors, en maison 1, qu'est-ce qui veut venir? Je crois que c'est celle-là qui veut venir. Ouais. Alors, nous avons le guetteur. Donc, premier arcane majeur. Donc, ce guetteur, c'est vous. Donc, on amorce un nouveau voyage. Il vient un petit peu temporiser le soleil, mais quand même, moi, j'y vois aussi cette énergie du feu. On a un nouveau voyage qui commence. Vous l'amorcez avec encore peut-être un peu de suspicion. Vous restez vigilant, mais voilà, il y a vraiment une nouvelle énergie qui vient. Vous tournez encore au départ, certainement, un peu sur le passé, mais je pense que c'est plus pour en tirer la substance et évoluer que pour vous morfondre encore autour du passé. Alors, la 2, c'est celle-ci que je veux prendre. Ok.
C'est la tranchée karmique. Donc la tranchée karmique qui fait écho finalement aux 5 de coupe, puisque la tranchée karmique indique des choses du passé. D'accord? Donc il y a certainement eu quelque chose de votre passé qui a impacté votre vie matérielle, d'une façon comme d'une autre. Peut-être, pour certains, par exemple, vous avez pu, à un moment donné, être déshérité, par exemple, par un parent. Alors, bien entendu, on ne peut pas totalement déshériter, mais il y a pu avoir quelque chose comme ça. Mais je le vois, pour moi, c'est encore plus large que ça. Et vous allez finalement mettre fin à un cycle infernal qui a probablement traversé certaines générations. Donc qui est à la fois peut-être karmique, mais aussi, je pense, transgénérationnel. Parce qu'il y a ces histoires d'héritage. Et en y mettant fin, c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes vos ressources. C'est intéressant qu'il y ait vraiment cette concordance, on peut dire, avec ce qui est sorti auparavant. Et ça va aussi transformer votre schéma mental, bien entendu, puisque vous allez vous débarrasser d'un vieux blocage, certainement, qui vous a entravé d'une façon ou d'une autre, qui a pu créer du manque en vous, qui a pu peut-être aussi vous amener à avoir certaines addictions, je sais pas, le sucre, la cigarette, l'alcool, ou d'autres, peu importe, une addiction, ça peut être n'importe quoi. Et peut-être que vous n'aviez pas vu le lien aussi entre ce besoin qui était en fait un besoin de combler un manque et de vous approprier quelque chose, puisque vous étiez on vous avait mis en situation de déperdition. Ça ne parlera peut-être pas avec tous. Pour d'autres, de façon générale, on a la fin d'un cycle difficile sur le plan matériel, sur le plan financier. Ouais. Et donc, deuxième atout majeur, nous avons en maison 3, donc la naissance. Je vous ai parlé de cette action qui vous mène à une renaissance de vous. C'est le cas. Il y a quelque chose qui se régénère dans votre vie, mais ça va vraiment impacter aussi votre relationnel. Je le répète, vous allez, pour certains et certaines, vous allez apprendre peut-être une naissance dans votre entourage proche. Ça peut être frère, sœur, ça peut être peu importe. C'est quelque chose d'important qui arrive, mais je le vois surtout quand même par rapport à votre jeu comme cette naissance d'un projet d'envergure, quelque chose qui va prendre forme. Vous allez d'ailleurs y mettre pas mal de votre énergie, donc n'oubliez pas d'en prendre soin de votre énergie. Alors, la maison 4. Ok. Alors, certains et certaines, nous avons la carte dans les airs. Troisième atout majeur. Je ne l'ai choisi pas. Hein. Enfin, je l'ai choisi, mais sans les choisir. Il y a des possibilités de déménagement ou de changement de lieu ou d'aménagement différent. Aussi cette idée de déplacement, quelque chose qui a pu être repoussé pendant longtemps, un voyage que vous allez faire vers un lieu qui est important dans votre vie, soit parce qu'il est important, qu'il touche à vos racines et un lieu qui a beaucoup compté, mais ça peut être tout simplement un lieu qui a beaucoup compté dans votre vie et qui a ancré quelque chose en vous.
vous allez aussi découvrir quelque chose ou comprendre quelque chose qui touche vos origines ou qui touche votre hérédité ou qui touche voilà, vos parents, vos ancêtres. Et ça va aussi vous permettre un regard différent, un regard assoupli, on va dire. Il y a pour certains et certaines d'entre vous la construction d'un foyer avec une autre personne, bien entendu. Enfin, bien entendu, on peut construire un foyer seul, mais ici, enfin, voilà, ici, je le vois vraiment comme quelque chose qui se fait en couple. Ok, donc, quatrième atout majeur, votre jeu mais d'une puissance incroyable. Nous avons la muse en maison 5. Vous vous rappelez, la maison 5, c'est créativité, procréativité, les loisirs, tout ça. Et nous avons la muse, donc on a quelque chose d'inspiré. Vous allez, alors, vous n'êtes bien entendu, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde ne pratique pas des arts ou des loisirs créatifs. Néanmoins, je vois beaucoup d'entre vous trouver, recevoir une forme d'inspiration créative, voilà. Quel que soit le domaine. Et ça va être vraiment très très fructueux. Mais c'est un petit peu comme si ça allait, ça allait venir de nulle part, quoi. Voilà. Ça viendra forcément de quelque part. C'est très inspiré et ça va être extrêmement enrichissant pour vous. Et on vous invite vraiment à l'absorber. Et c'est aussi ce qui permet, ça aussi c'est ce qui contribue à cet acte de renaissance, de renouveau dans votre vie. Vraiment, je crois que pour les Capricornes qui ont passé des périodes lourdes, j'en connais certains, certaines, j'ai envie de dire ce que j'ai dit aux Vierges, rien ne sera plus comme avant. J'en ai, ça me fait, j'ai une émotion là qui vient parce que je sais que ça a été, voilà, qu'il y a pu avoir des choses très difficiles. Peut-être que, peut-être que quand vous m'écoutez, il y en a là qui ont l'émotion qui monte parce que ça me vient d'un coup là. J'en ai presque envie de pleurer. Je suis pas Capricorne du tout, hein. Mais ouais, quelque chose ça va vraiment changer pour vous. Vous allez vraiment être bien. C'est incroyable. Incroyable. Alors, en maison 6, donc nous avons l'Arche d'Alliance. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Un peu de potion magique. Je vous donnerai la recette bientôt. Donc nous avons l'Arche d'Alliance, comme je vous le disais, qui était à la coupe d'ailleurs, et pourtant j'ai remélangé, hein, pour pas être tenté de piocher inconsciemment une carte. Donc cette Arche d'Alliance qui représente un accord, un contrat, par exemple, ça peut être des nouveaux contrats ou des modifications à un contrat. Ça peut être aussi un engagement envers vous-même, dans votre quotidien, où vous allez, c'est un partenariat peut-être aussi, peut-être que vous allez, certains vont peut-être prendre un coach ou j'en sais rien, prendre un abonnement à la salle de sport, peu importe. C'est quelque chose qui va animer votre quotidien d'une façon comme d'une autre et qui va être très important aussi dans cette nouvelle émergence. Oh, je ne reviens pas d'avoir eu cette montée d'émotion. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais des guidances générales, donc sur la chaîne, hein, donc j'ai commencé en février. C'est la première fois que j'ai cette émotion qui me submerge. Je ressens souvent des choses, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir
des trucs physiques. Mais là, comme ça, euh, non. Bon, allez, on continue. Alors, la maison 7. C'est magnifique. Donc, nous avons le 6 de force, la cascade. Donc, qui, déjà, comme je le pressentais plutôt en faisant dans la première partie, euh, il y a, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, dans votre rapport aux autres. C'est confirmé par cette cascade. Mais cette cascade, c'est aussi un signe que vous avez retrouvé, que vous allez retrouver votre force intérieure. Et vous n'aurez plus besoin, du coup, de vous murer comme vous avez pu le faire par le passé. Il y a quelque chose de très puissant aussi qui se produit autour d'une union, hein, comme on l'a dit. Cette union, c'est quelque chose, on dit bien l'union fait la force. Je crois qu'ici, c'est vraiment la représentation euh, de, de cette expression, parce que c'est clairement quelque chose qui était souhaité en plus par vous, qui va décupler finalement votre force et qui va vous inspirer encore plus. J'ai pas grand-chose de plus à dire parce que on est davantage ici vraiment euh, sur une expression de votre énergie vitale, hein, qui se déploie à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre ici? Je crois que je vais prendre celle-ci. Le médecin divin qui était à la coupe tout à l'heure. Donc là, je viens de refaire la coupe, hein, dans la maison de la transformation, en maison 8. Et donc, nous sommes à notre 6e arcane majeur sur 8 cartes. C'est vraiment très fort. Et ça confirme bien la guérison. Ça y est. Cette guérison qui a été en dents de scie, je parle pas je parle pas de guérison physique ici. Je parle de guérison intérieure. Et vous-même, je pense que vous allez trouver en vous aussi, grâce à tout ce que vous avez traversé et surmonté et dépassé, vous allez avoir vous-même quelque chose à apporter grâce à ça. C'est vraiment, ça fait, vous allez à la fois avoir l'impression d'être la même personne, mais élevée au centuple, et à la fois une toute nouvelle personne. Ok. Vous voyez, nous avons l'architecte, l'as de clés. Vous voyez, je vous parlais des clés, des choses que vous allez découvrir. Les clés sont aussi des révélateurs, puisqu'en fait, avec les clés, on ouvre des portes. Et ce valet de denier et les yeux du pan, hein, qui pour moi vous apportaient des formes de connaissances, se confirment ici. Et on est sur quelque chose qui s'élève, hein, puisque si vous regardez, nous sommes ici dans l'Égypte ancienne, et en fait, je crois qu'ils sont en train de construire les pyramides ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui vous élève spirituellement, mais qui vous élève tout court, en fait. Et vous allez continuer à travailler autour de ça. Vous aviez peut-être d'une certaine façon mis en pause le travail intérieur parce que
il y avait cette nécessité de guérir. Et cette guérison, du coup, elle vous a fait franchir un palier. Et là, vous allez continuer plus haut. C'est vraiment très, très intéressant. Pour les personnes qui font des études supérieures, je le répète, il y a une très belle réussite qui va dépasser vos attentes. Et si vous avez quelque chose de juridique qui est en cours, vous allez trouver, il y a peut-être un nouvel appui, ça peut être un nouvel avocat, un nouveau juge, j'en sais rien, qui va apporter un éclairage totalement nouveau et qui vous permet finalement de gagner ce que vous désiriez gagner. Ça sera pour un petit nombre là, hein. Alors il y en a qui vont aussi faire des voyages enrichissants, mais waouh, ok. Alors, encore je comprends pas ces énergies sont incroyables. Je crois que là, je suis sur des 6, vous êtes le 6e, hein, que j'ai fait, c'est peut-être le plus puissant jusqu'à présent. Donc, nous avons le scribe, hein, autre arcane majeur, qui, le scribe vous invite aussi à coucher sur le papier toutes les étapes d'un projet, par exemple. Le scribe vous invite à écrire votre vie comme vous la désirez et ensuite à œuvrer pour qu'elle se produise. Le scribe peut aussi vous parler, bien sûr, de contrats et de choses comme ça qui vont être très importants pour la suite, mais d'une façon générale, c'est aussi la somme de toutes vos connaissances qui va être optimisée et qui va être mise en avant. Donc, je pense que sur le plan professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, il va se passer des choses très importantes au cours des 6 prochains mois. Alors, en maison 11, je vais prendre celle-ci. Cette carte, les vœux exaucés, le 5 de clés, est sortie dans presque tous les tirages. Donc ici, c'est vous qui finalement travaillez, vos projets. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle confirme que vos projets, que ce que vous mettez en place, va vous permettre de réaliser vos vœux. Il peut y avoir des personnes aussi, des relations qui vont vous aider dans cette réalisation, qui vont vous permettre peut-être d'y arriver plus vite. Et pour terminer sur la maison 12, c'est celle-ci. Hilarion, autre atout majeur. Donc en fait, je crois qu'on en a 9. Non, 8. Enfin, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Sachant que il y a, je ne sais plus combien il y a de cartes dans le paquet, mais on a quand même 4 séries, hein, les clés, les forces, les coupes, les parchemins. Vous êtes totalement dans les atouts majeurs. Donc ça confirme vraiment ce que je vous ai dit déjà dans la première partie, où vous êtes vraiment dans une période de transformation complète et vous allez pouvoir vraiment mettre le passé derrière vous.
Donc Hilarion, qui est considéré ce qu'on appelle un maître ascensionné, mais qui peut être tout simplement un guide important. Voilà, chacun a ses croyances. C'est aussi quelque chose de très puissant qui se passe en vous. C'est comme la révélation d'un potentiel ignoré. C'est quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui était caché jusque-là. Et c'est quelque chose qui va venir c'est comme une transfusion. Et du coup, ce roi de bâton ici prend toute sa signification aussi, puisque c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fort, et c'est quelque chose qui va impacter finalement toute votre vie. Alors, pour les personnes qui travaillent dans la spiritualité ou voilà, qui s'y intéressent, cette période, en fait, vous allez vraiment avoir une ouverture de conscience phénoménale. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite une incroyable période. Je suis heureuse et vraiment, mais dans mon cœur, de toutes ces belles choses. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour les autres guidances.